Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir, donc on va faire une nouvelle guidance et on va aller voir ce que les cartes me disent au niveau sentimental. Donc là, je vais utiliser que des cartes d'amour, telles que le grand oracle de l'amour, l'oracle de lumière de Corinne, l'améthyste love, entre autres. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Je vois que ça y est, la chaîne, ça monte, c'est très bien. Merci à vous d'être là. Je n'ai pas d'adresse mail, mais il va falloir que j'en fasse une très rapidement pour que vous puissiez me contacter. Vous avez toujours la possibilité de me contacter sur Francine Debussy sur Facebook, donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Et donc pourquoi pas de m'envoyer un message aussi sur Messenger. Voilà mes amis, donc ça y est, c'est parti. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc adaptée à votre situation. Et ben voilà, et puis c'est tout. Ben, les énergies sont interchangeables. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. On va aller voir la personne qui est dans votre cœur. On va aller voir ses énergies. Allez, quelles sont les énergies de cette personne qui est dans votre cœur? Alors, ces énergies sentimentales, là, cette personne. Alors, on dit ici que cette personne, la personne qui est dans votre cœur, c'est quelqu'un qui a été fragilisé ici par rapport à un échec sentimental. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui a vécu une relation qui, certes, n'a peut-être pas été facile ou difficile, ça, je ne peux pas le dire, mais je ressens surtout quelqu'un qui peut être, vous voyez, assez sensible. Donc une personne ici qui reste quand même assez fragile au niveau des sentiments, quelqu'un qui reste fragile, bien sûr, après un échec. Voilà, ce qui peut expliquer aussi que cette personne, pour l'instant, peut être en non-communication ou du moins a pu s'éloigner de vous un moment. On va aller voir ce que me disent donc les cartes du grand oracle de l'amour sur les énergies sentimentales de cette personne, comment elle se sent. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de cette personne? Alors, je les remets à l'endroit. Allez. Oui, voyez, on parle ici de prudence. Effectivement, c'est une personne qui souhaite avancer avec prudence dans votre relation sentimentale. Je ne dis pas qu'il y a de la méfiance, il ne se méfie pas de vous, à proprement dit. C'est quelqu'un qui a connu un échec sentimental, donc qui reste quand même fragile. Donc c'est quelqu'un qui avance avec prudence. Voilà, une personne qui va avancer, voilà, mais qui fait les choses aussi pas à pas. Ouais. Ici, on a la rencontre. Donc, effectivement, ici, j'ai vraiment une personne qui va acter une rencontre ici, qui souhaite du moins vous rencontrer si vous ne vous êtes pas déjà vu. Ça peut être une relation virtuelle, ça peut être une relation aussi à distance, peu importe cette personne qui est dans votre cœur. C'est quelqu'un qui va acter une rencontre, qui souhaite aussi vous rencontrer. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu dans la méfiance. Donc, forcément, au départ, moi, j'ai une personne qui va ne rien vous promettre, mais on parle ici de rencontre. Oui. C'est une personne qui va essayer de libérer un petit peu son esprit, de se montrer un peu moins stressé, d'être un peu souple, parce qu'en fait, cet autre-là, on se rend compte que cette fragilité émotionnelle qui peut avoir dû à une séparation ou à un échec sentimental pour moi avec une autre personne, c'est quelqu'un qui reste dans la méfiance, mais vous voyez, qui se mettait des barrières. Une personne qui n'osait pas avancer, qui avait peur d'avancer. On a l'impression que, vous voyez, ces peurs-là, ça l'empêche d'avancer vers vous. Le barrage, pour moi, c'est ça, c'est ces peurs. Bon, c'est quelqu'un qui va quand même acter la rencontre, le rendez-vous, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, il y aura bien, en tout cas, cette rencontre. C'est quelqu'un qui va essayer comment dire, de se reprendre un petit peu en main, d'essayer d'amoindrir les peurs qu'il peut avoir par rapport à ce qu'il a subi, en fait, par rapport à cet échec sentimental, quelque chose qui l'a marqué, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est une personne qui va essayer, je dirais, en quelque sorte, de mettre un peu d'eau dans son vin et d'être moins, d'avoir moins peur. Francine, elle n'arrive pas à trouver ses mots parce que j'ai toujours envie de dire plein de choses et en fait, tout, voilà, je veux dire trop de choses en même temps et puis en même temps, je dis rien. Donc, ouais, c'est tout à fait moi, ça. Ouais. C'est une personne ici qui va, bien sûr, par rapport à cette ancienne... Alors, c'est bizarre parce que là, on ne parle pas par rapport à vous au niveau de ses énergies à lui. Pour moi, il y a vraiment une ancienne relation, quelque chose qu'il va essayer. Je ne dis pas d'oublier, parce qu'une ancienne relation, on ne l'oublie pas. On vit avec, on la met dans un petit coin de sa tête, voilà. De temps en temps, ça peut ressortir par nostalgie. Mais voilà, on a quelqu'un qui va essayer, du moins, là, on est vraiment dans la continuité du tirage. C'est une personne qui va essayer, qui va mettre de côté, du moins, ses peurs. D'accord? Pour avancer ici vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, cet autre? Son état d'esprit au niveau... On ira voir le vôtre après. On va faire chacun son tour. Et après, on ira voir vous deux, bien sûr. Allez.
Ouais, voilà, l'égarement. Bah oui, c'est une personne qui a longtemps été perdue, quelqu'un qui ne savait plus trop, je ne dirais qui ne savait plus trop ne pas où aller, mais quelqu'un qui s'est perdu au niveau sentimental. Cet échec sentimental lui a fait beaucoup de mal. Ici, il a pu garder des souvenirs amers hein, de cette relation. Cet échec l'a vraiment marqué, je dirais presque traumatisé. Donc c'est pour ça que pour lui, c'est difficile, ou pour elle, hein, c'est difficile d'avancer dans une autre relation. Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est quelqu'un qui s'est perdu, qui est toujours un petit peu perdu, qui se met des barrières tout seul par rapport à ses peurs. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va, par rapport à vous, faire un travail sur lui-même, acter cette rencontre, mais on a quand même quelqu'un qui reste quand même assez dans la prudence. C'est une personne ici qui cherche le bonheur, c'est quelqu'un qui souhaite le bonheur. Mais comme on dit quelquefois, bah, les souvenirs, bah, c'est plus fort que tout. C'est pour ça que cette personne, j'ai quand même l'impression qu'elle fait un travail sur elle pour pouvoir avancer et laisser ses peurs de côté. Parce que c'est quelqu'un qui désire avant tout le bonheur. Il restera dans la méfiance, bien sûr, ou elle restera dans la méfiance, mais c'est quelqu'un qui a besoin. Hein, ce besoin bah, d'être avec vous, ce besoin d'avoir le bonheur, de trouver le bonheur, d'avoir la vie en rose, tout simplement. D'où la couleur de cette carte aussi, le bonheur. Alors, cette rencontre aura lieu parce que pour vous, moi, entre vous, il y a eu un coup de foudre. Alors, soit vous avez eu un coup de foudre parce que vous vous êtes rencontrés, peu importe, hein, les circonstances de la rencontre, ça peut être quelqu'un qui vous l'a présenté au cours d'une soirée, etc. Mais en tout cas, pour moi, il y a une rencontre qui a fait qu'entre vous, il y a eu un coup de foudre. Et ce coup de foudre mène bien sûr à une autre rencontre. Hein, voyez. Donc, c'est quelqu'un qui, malgré tout, il y a ce coup de foudre pour vous. Je dis pas il y a eu un coup de foudre au départ, mais moi j'ai quand même quelqu'un voilà, qui avec vous veut avancer et va bien sûr mettre ses peurs de côté. Allez, mon petit oracle. Bon, ça se retourne, ça tombe pas. Allez. Merci. Ouais. Et voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a envie de croire en cette fleur dans le désert, de se dire que tout n'est pas fini, tout n'est pas un désert, tout n'est pas sec, tout n'est pas perdu. Hein. On parle d'horizon lointain, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a une distance entre vous? Il y a quand même cette notion, ouais, cette notion de lointain. Vous voyez, un peu comme les mirages, quand on est dans le désert, on voit des mirages. Alors, je ne dis pas que vous, c'est un mirage, c'est peut-être quelqu'un qui a longtemps été perdu, mais voyez, on parle ici de lointain. C'est une personne qui garde espoir quand même. Vous êtes cette fleur au milieu de ce désert pour lui. Et c'est pour ça qu'il va avancer. Voyez? Donc malgré tout, malgré les peurs, c'est pour ça qu'il met les peurs de côté. Hein. Bon, c'est des peurs qui resteront de toute façon. Hein. Mais bon, c'est en faisant un travail sur lui, puis en vivant, voilà, cet amour avec vous que ça lui permettra aussi d'avancer. Allez, cette personne qui est dans votre cœur, quelles sont, hop là, quelles sont ses pensées? Projet, ouais. C'est une personne ici qui nourrit des projets. Vous voyez, vous représentez beaucoup pour lui. Dans son cœur, dans son esprit, hein, dans son âme. Voilà, pour lui, tout n'est pas fini en amour. Donc, pour moi, j'ai votre hôte qui a pris conscience hein, que quelque part, ses anciennes peurs, hein, suite à voilà, peut-être à un échec sentimental, c'est quelqu'un qui a pris conscience quand même que ça l'empêchait d'avancer. C'est une personne qui nourrit des projets par rapport à votre relation, qui souhaite le bonheur, qui souhaite être bien. Je vous rappelle qu'il y a eu un coup de foudre, donc vous représentez beaucoup de choses pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui, bien sûr, bah, met ses peurs de côté. Hein, voilà. On parle aussi de se réconcilier. Alors, c'est une personne qui va se réconcilier avec l'amour. Parce qu'il avait perdu foi en l'amour à cause de ses peurs et de cet échec sentimental. Et puis je vous rappelle qu'avec cette carte, on a quelqu'un qui s'est beaucoup perdu. Donc du coup, on a une personne ici qui va se réconcilier avec lui-même, se réconcilier avec l'amour. Alors certainement que aussi, ça lui permettra d'avancer vers vous. Certainement qu'aussi, il y a peut-être pu avoir peut-être un petit clash entre vous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a bien une réconciliation dans cette relation. Et c'est quelqu'un surtout qui se réconcilie pour moi avec lui-même, parce qu'on parle de lui. Ici, c'est une personne qui souhaite être en couple. Vous voyez, il souhaite être en couple, il souhaite ce bonheur d'être à deux. Quelqu'un qui va se donner les chances et les moyens. C'est lui qui choisira hein, d'avancer vers vous. Parce que c'est lui qui s'est éloigné. Mais les sentiments sont là, l'amour est là. Tout n'est pas fini pour lui. Hein. Il vous voit comme cette fleur au milieu du désert, cet espoir. Donc aujourd'hui, il nourrit des projets. Celui de se réconcilier avec lui-même, de se réconcilier avec l'amour. Et puis pourquoi pas de se réconcilier avec vous. Vous voyez ? Ici, c'est dingue parce que j'ai la rencontre, j'ai le coup de foudre et j'ai la concrétisation. On a vraiment une personne ici, voilà, ce qui manque dans son cœur, c'est ça. C'est ça ce qui manque. Il manque juste la pièce pour fermer le cœur. C'est avoir le bonheur, avoir le bonheur. Et donc, cette personne, bah oui, elle souhaite une concrétisation. Elle souhaite être en couple, elle souhaite cette concrétisation avec vous.
Mm. On parle ici de communication, vous voyez. Donc pour moi, il y a de la communication. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il revient. Vous êtes en non-communication. Du moins, ça peut être lui qui ne communique plus avec vous ou vous qui ne communiquez plus avec lui. Mais en tout cas, il y a bien cette réconciliation. S'il y a eu un clash, c'est quelqu'un qui se réconcilie avec l'amour, il y aura communication. Vous voyez, parce que cette personne, bah dans son esprit, bon, là normalement je parle de son état d'esprit à lui, mais c'est quelqu'un qui souhaite être en couple, qui souhaite être heureux, qui veut le bonheur d'être à deux. Donc voilà, on a ici la communication, hein. Ouais. Il y a de l'insincérité, cette personne, hein. Elle est sincère. Elle est sincère dans la communication et dans ce qu'elle va vous dire. C'est quelqu'un qui laisse tomber le masque, hein, qui va enfin vous dire les choses. Et regardez comme on termine bien. Regardez. Là, on a vraiment les promesses. Voilà, j'ai quelqu'un avec sincérité, c'est quelqu'un qui peut vous faire une demande, ou pas forcément en mariage, mais qui peut vous promettre, voilà, d'être à vos côtés, d'être avec vous, de vous aimer, qui finira peut-être, pourquoi pas, par une union, hein, il n'y a pas de raison. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui se réconcilie avec l'amour. C'est quelqu'un, vous voyez, en première ligne ici, j'avais quand même vu les peurs. Quelqu'un qui avance avec prudence, quelqu'un qui a peur. On a vu déjà quelqu'un qui est fragilisé par un échec sentimental. Mais il va mettre ça au placard. Il va essayer du moins de le mettre dans un coin de sa tête parce que justement, ça l'empêche d'avancer vers vous. Et ça, il l'a bien compris. Donc aujourd'hui, où elle a bien compris, j'ai il parce que je suis une femme, hein, pardonnez-moi, mais bon, on peut dire elle aussi. Même si je suis une femme aussi, de toute façon. Donc, c'est quelqu'un qui va mettre ça, je dirais, au placard pour l'instant, hein, qui va se dire, il faut que je m'éloigne de ça, parce que si je ne m'éloigne pas de ces peurs, je ne pourrai jamais avancer dans ma vie. Et on voit bien que par rapport, voilà, à la personne de son cœur, en l'occurrence vous, c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui souhaite vous voir, vous revoir, vous rencontrer. Il y a eu ce coup de foudre entre nous. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite concrétiser, qui va mettre ses peurs de côté pour avancer, pour être en couple, être heureux. Vous représentez la fleur dans le désert, vous représentez cet espoir. Et donc, pour moi, il y aura de la communication. Il y a des projets, c'est une personne qui a ce projet, qui a envie de, voilà, de laisser tomber le masque. Quelqu'un qui réfléchit même comment communiquer avec vous, que vous dire. Mais il va laisser tomber le masque et il va vous dire, il va oser vous dire ce que vous avez toujours voulu entendre, c'est-à-dire ça. Voilà, je veux être avec toi et pourquoi pas concrétiser. Donc ici, on parle bien de concrétisation. On parle bien ici de se réconcilier avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui se réconcilie avant tout avec l'amour. Hein, parce que l'amour, ben, pour lui, c'est comme si, pour lui, c'était terminé, c'était la fin du monde. L'amour, ça ne peut plus exister. Ben si, voilà, aujourd'hui, on a quelqu'un, grâce à ce coup de foudre, qui veut se réconcilier avec l'amour, qui va faire, il va mettre tous les atouts de son côté. Je vais mettre quand même 4 cartes, j'aime bien, comme vous le savez, mettre des cartes ici pour terminer. Équilibre, vous voyez, il y a un équilibre. C'est une personne, je ne dis pas qu'elle a besoin de quelqu'un, je ne dis pas qu'elle est en dépendance affective, mais ce besoin d'être à deux, c'est tellement merveilleux pour lui. Donc pour moi, il y a cet équilibre qui revient, mais avec prudence toujours, cet équilibre. D'accord? Bon, ici, on voit que cette séparation lui a fait perdre pied. D'accord? Mais tout n'est pas terminé. Même si vous, vous êtes séparés, vous pouvez être séparés par la distance. On va mettre la carte à côté, on va bien voir. On peut avoir aussi quelqu'un, ouais, voilà, quelqu'un qui peut se séparer de ce qui ne lui convient plus. Se séparer, comment dire, de ce qui l'empêchait d'avancer, de cet échec sentimental qu'il a vécu. Parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peine. Cette séparation, ça lui a causé beaucoup de peine. Et aujourd'hui, il se sépare de ça, de la mémoire de cet échec sentimental qu'il a pu vivre avec une autre personne. Parce qu'il y a eu beaucoup de peine. Alors peut-être que aussi, par rapport à vous, il y a peut-être une séparation. Vous voyez, à un moment donné, c'est quelqu'un qui ne savait plus trop, qui s'est séparé. Il y a eu de la peine au fond de lui. Hein, je pense que cette séparation, pour lui, ça lui a fait du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient parce qu'il prend conscience, vous voyez, de ce que je veux dire. C'est une personne qui va laisser l'ancienne mémoire de cette relation de côté pour mieux avancer vers vous. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se donne le feu vert. C'est une personne qui se donne aujourd'hui le droit d'avancer, le droit d'aimer, le droit de vous aimer. D'accord? Même s'il y a une petite séparation, sachez que ça lui a fait beaucoup de peine et que la séparation qu'il a vécue avant, ça a eu beaucoup de peine, ça l'a aussi un peu traumatisé. Mais aujourd'hui, voilà, il vous donne le feu vert et il se donne le feu vert parce qu'il se réconcilie avec l'amour. Ici, on me parle de fidélité. Hein, c'est une personne qui, bah oui, forcément, on veut être deux. Bah voilà, je t'aime, j'ai des sentiments. On parle bien ici de fidélité. On a une personne ici, vous voyez, c'est l'espoir. Hein. On a vraiment quelqu'un qui vous le montre pas, mais c'est comme si jetait une bouteille à la mer, qui va laisser tomber le masque, qui va vous dire ce qu'il a jamais ici osé vous dire. On parle quand même de puissance. Une personne, voilà, de puissance dans votre relation. Ça va être puissant. On peut parler aussi d'une personne qui peut être aussi imposante. Hein, voilà.
On parle ici également de légèreté. C'est quelqu'un qui va, pour moi, au niveau matériel, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup privilégié sa vie matérielle, ce qui a peut-être causé aussi des désagréments peut-être dans son couple. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se sent beaucoup plus léger au niveau matériel ici, hein. C'est-à-dire qui va prioriser un petit peu plus sa vie sentimentale que sa vie privée, sa vie sentimentale que sa vie matérielle. Pardon, Francine, c'est plus ce qu'elle dit. Mais voilà, on a une personne ici, vous voyez, c'est ça. On a ici l'attirance. L'attirance a toujours été là et l'attirance, elle est toujours là. Donc ici, on a bien quelqu'un, l'engagement. On a l'engagement ici, hein. Bientôt, hein, d'accord? Allez, on va aller voir, mes amis, maintenant, vous, votre état d'esprit. Voilà, c'est magique, je vous épargne le ramassage de cartes. On va aller voir, mes amis, votre état d'esprit, à vous, au niveau sentimental, toujours par rapport à cette personne. Alors, vous, votre état d'esprit, mes amis, par rapport à cette personne, quel est votre état d'esprit? Bon, en tout cas, vous vous êtes senti trahi par rapport à de la communication. Ça veut dire que cette personne, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette personne, pour moi, est partie, a coupé la communication du jour au lendemain. Vous n'avez pas compris. Pourquoi? Vous vous êtes senti vraiment trahi par rapport à cette communication. Mais vous avez envie aussi, pourquoi pas, de communiquer. Mais moi, je pense surtout que vous vous êtes senti trahi par rapport à cette communication. Parce que c'est quelqu'un qui ne communique plus. C'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, est parti sans rien vous dire. Et c'est pour ça que j'ai vu que tout à l'heure, cette personne, forcément, se réconcilie avec l'amour. Et pour moi, il y aura de la communication. C'est quelqu'un qui va revenir, d'accord? Mais sincère, qui va laisser tomber le masque, qui va vous dire des choses. Allez, vous, votre état d'esprit par rapport à cette personne, mes amis, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai une carte qui est... Voilà, on a l'engagement ici. Bon, elle n'est pas tombée hein, dans votre état d'esprit. Vous rêvez aussi de cet engagement avec cette personne. Il y a de la peine. Hein. Vous êtes peiné, on parle de peine. Bon, on continue. Ah, il y a coup de foudre. Regardez, cette carte-là, elle est tombée exactement au même endroit que pour lui ou pour elle. Donc, on voit bien que vous, il y a beaucoup de peine parce que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Je pense que le coup de foudre, pour moi, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre que le coup de foudre, pour moi, est réciproque. Il y a beaucoup de peine hein, du fait que cette personne soit partie, qu'elle ne communique plus. Hein. On voit bien que, voilà, ça vous cause, voilà, vous n'êtes pas bien. Et pourtant, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, d'accord? Et vous vous êtes senti trahi. Hein. Hop, je la prends quand même. Ouais. Alors ici, on parle de libération. Donc aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de vous libérer de cette relation. Ou du moins, vous vous sentez peut-être libéré hein, par rapport à cette relation. Ou même, vous avez pu vous libérer, briser vos chaînes par rapport à une autre relation. Mais moi, je pense que vous êtes peiné parce que cette personne, du jour au lendemain, est partie. Je le répète encore. Et Francine se répète beaucoup. D'accord? Vous avez eu un coup de foudre. D'accord? Donc, vous vous sentez un petit peu libéré du fait que cette personne ne communique plus. C'est étrange hein, ce que je dis. Hein. Regardez la suite. Ouais, espoir, voyez. Pourtant, vous gardez l'espoir. Cette personne, elle est bien partie pour l'instant. Elle va revenir parce qu'on l'a vu de son côté. Mais vous, par rapport à lui, voilà votre état d'esprit. J'ai de la peine parce que j'ai eu un coup de foudre pour toi. Mais c'est vrai qu'en même temps, voilà, je suis libérée. Je me sens libérée par rapport à ça. Mais voilà, vous jetez cette bouteille à la mer. Il y a cette solitude. Vous espérez, vous peut-être passer un message ou vous gardez du moins cet espoir que cette personne revienne. Malgré que vous vous sentez libéré, que cette personne soit partie, quelque part, vous espérez quand même qu'elle revienne. Voilà, rencontre. Vous gardez l'espoir d'une rencontre. Si ce n'est déjà fait, peut-être que c'est fait. Mais pour moi, vous gardez l'espoir, si vous ne vous êtes jamais vu, d'une rencontre par rapport à cette personne. Vous pouvez même rêver, pourquoi pas, de cette rencontre. Hein. Des fois, dans son esprit, ce qu'on ne vit pas dans le concret, on aime bien imaginer ce que ce serait si on se rencontrait. Comment ça se passerait. Sincérité, voilà. Vous êtes sincère. Hein. Vous êtes sincère. Vous avez laissé tomber le masque avec cette personne. Vous lui avez dit ce que vous ressentiez hein, pour elle. D'accord? Et vous avez beaucoup de peine parce que justement, vous avez été sincère. Et pas lui. Ou pas elle. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Quel est votre état d'esprit, mes amis? Au niveau sentimental, vous êtes senti trahi, vous avez de la peine, vous avez toujours été sincère, vous gardez l'espoir d'une rencontre. Mais c'est bien de garder l'espoir parce qu'il va revenir. Ou elle va revenir. Allez, quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Bon, tranquille. Les cartes, oups là.
illusion. Vous avez l'impression que c'était... Vous avez l'impression que cette personne, vous avez eu un coup de foudre pour elle. Et dans votre fort intérieur, c'est fou parce que vous gardez l'espoir quand même de cette rencontre ou de vous revoir. Il y a de la peine parce que vous avez été sincère, mais en même temps, vous avez l'impression que cette relation, c'était qu'une illusion. Peut-être que vous vous dites, je me suis fait des idées, j'ai cru qu'il m'aimait. Et puis en fait, bah non, peut-être qu'il a juste voulu jouer avec moi, peut-être qu'il a juste flirté. Donc vous avez l'impression que ce coup de foudre, c'est comme une illusion, vous voyez. Et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être libéré de cette relation. Mais en même temps, voilà, vous avez le cœur qui est partagé en deux. En même temps, vous êtes sincère, en même temps, vous aimez, vous gardez l'espoir d'une rencontre. Et en même temps, de l'autre côté, ben, cette relation, voilà, c'était peut-être une illusion. J'ai peut-être cru des choses et... j'ai l'impression que ça vous fait du bien, du fait que cette personne ne correspond plus avec, mais vous avez quand même ce petit lien qui vous unit. Eh oui, légèreté. Bah oui, aujourd'hui, voilà, vous vous sentez... Le fait que cette personne ne communique plus avec vous, peut-être que la communication, à un moment donné, a été intense, a été pesante. Et le fait que cette personne ne communique plus avec vous, pour l'instant, outre le fait de se sentir trahi, vous vous sentez libéré, vous vous sentez plus légère. Comme si, je ne sais pas, comme si vous sentiez que cette personne, du fait qu'elle soit partie, elle n'est plus dans votre zone d'intimité. Vous voyez, comme si vous vous sentiez libéré. Mais en même temps, elle est toujours dans votre esprit. Il y a toujours ce petit fil qui vous relie. Et donc c'est pour ça que vous avez cru que ce coup de foudre, qui en somme toute peut vous paraître vrai, mais vous vous dites, bah non, c'est qu'une illusion. Mais en fait, c'est bien qu'il soit parti parce qu'aujourd'hui, je me sens un peu plus légère, un peu plus libérée, voyez. Et en même temps, bah voilà, de temps en temps, vous pensez encore à cette personne. Il y a quelque chose qui vous essaie de vous persuader que ça vous fait du bien. Vous essayez de vous persuader que, voilà, vous vous sentez légère depuis que cette personne ne correspond plus avec vous, mais elle vous manque. Parce que le coup de foudre, il est vrai, même si vous croyez avoir été dans l'illusion. Parce qu'ici, on me dit bien que vous rêvez quand même de concrétisation avec cette personne. Vous voyez, vous gardez l'espoir que cette personne revienne. Vous voyez? Et bien sûr, la même chose que tout à l'heure. Alors, la personne, là, votre autre, on l'a vu, la rencontre, et il y avait aussi les projets. Voilà, vous rêvez de rencontre, vous rêvez de projet avec cette personne. Mais au fond, vous vous dites, est-ce que ce n'était pas juste qu'une illusion? Just an illusion, comme chantait la chanson. Mais c'est carrément ça. C'est ce que vous pensez, c'est pas forcément la réalité, d'accord? Alors ici, vous êtes prête à un engagement avec cette personne. Vous voyez? Vous êtes prête à un engagement. Au fond de vous, avouez. Vous êtes prêt à cet engagement. Si cette personne revient et vous propose un engagement, vous êtes prêt? Eh ouais, jalousie. Eh oui. Ici, on peut me dire que peut-être que c'est vous, peut-être que vous, à un moment donné, il y a peut-être eu de la jalousie, peut-être que c'est lui qui a été jaloux, peut-être que c'est vous qui êtes peut-être jalouse par rapport à cette personne. En tout cas, il y a ce sentiment ici, voilà, la jalousie, comme on dit, on peut dire que c'est un défaut, oui et non, mais c'est vrai que la jalousie fait, les personnes qui sont jalouses, c'est les personnes qui sont peu sûres de soi, et vous, c'est normal que vous ne soyez pas sûr de vous, parce que cette personne ne vous rassure pas. Elle part, elle ne communique plus, ça vous cause de la peine. Vous avez eu ce coup de foudre, mais pour vous, vous avez l'impression que c'est qu'une illusion. Donc du coup, vous vous sentez quand même libéré, vous vous sentez bien, mais vous gardez quand même l'espoir que cette personne recommunique. Vous espérez que cette personne, voilà, vous gardez espoir de cette rencontre, d'avoir ces projets. Bon, il peut y avoir un peu de jalousie, mais bon, pour moi, c'est pas très grave, ce qui est tout à fait normal, parce que cette personne ne vous a pas dit. On a vu qu'elle allait de toute façon laisser tomber le masque et vous dire les choses, parce que vous avez été sincère dès le départ avec cette personne. Et vous avez peut-être cru qu'elle vous a mis dans les illusions. Donc là, on me dit c'est un grand stop. D'accord? C'est un grand stop. Aujourd'hui, vous avez envie de vous libérer de ça. De vous dire, bon, maintenant, il faut que j'arrête d'être jalouse de quoi? Puisqu'il n'est pas là, puisqu'il ne vient pas. Vous êtes dans la même situation que lui. Vous gardez quand même espoir. Cette personne représente ça. Cette personne représente l'espoir. Voyez? Eh oui, voilà, elle est tombée. Couple. Vous avez, c'est fou, parce que chacun, l'un et l'autre, vous avez eu un coup de foudre réciproque. Vous avez des projets, lui, il a des projets pour vous et vous, des projets par rapport à lui. On a ce projet de couple d'un côté comme de l'autre. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque que cette personne, il faut qu'elle revienne vers vous, parce que c'est elle qui va communiquer avec vous. C'est elle qui va laisser tomber le masque et qui va vous dire ce qu'elle veut par rapport à vous. Et je pense que ça va vous étonner, parce que vous avez les mêmes envies que cette personne. Voyez? Mais comme cette personne ne vous dit rien, vous vous faites les réponses toute seule. Puis vous vous dites, bon, voilà, cette relation, c'est qu'une illusion. Mais non, en fait, vous l'aimez, cette personne. Oui, quand quelqu'un ne communique pas, à un moment donné, on se dit, comme elle ne communique pas, c'est probablement terminé. Et puis le lendemain, ouais, on pense à elle parce qu'on se rend compte qu'on l'aime. Voilà, on a ici la tendresse. Vous êtes une personne, voilà, vous êtes prête à donner de la tendresse, à donner de l'amour à cette personne. Ce besoin d'être deux, ce besoin de s'aimer. Regardez, j'ai la carte ici de l'amour.
Vous l'aimez cette personne, malgré... Oh, bah, j'ai 2 cartes, je n'avais pas vu. Vous aimez cette personne, voyez? Vous aimez vraiment cette personne. C'est vraiment beau parce que c'est l'amour, malgré que vous soyez libéré, c'est l'amour. Alors ici, on a quand même l'intérêt. Alors cette personne pensait peut-être, non, moi je ne pense pas que ce soit l'intérêt. Je pense que c'est la valeur ici avec l'argent par intérêt. Vous pensez à vous-même en fait. Vous pensez à vous, vous pensez à cet amour. Vous avez besoin de vous aimer aussi, mais éventuellement aussi, bah oui, d'aimer cette personne. Ici, on parle de valeur, de fidélité, voyez, vous êtes dans les... Pour moi, ici, on peut avoir une relation sacrée, hein. Vous êtes dans les mêmes énergies, hein. Les mêmes valeurs, les mêmes énergies. Ce besoin de fidélité, voyez, d'être fidèle. Vous promettez d'être fidèle, d'être en couple. Cette personne a les mêmes envies que vous. On parle ici d'une relation qui est puissante, d'accord? Vous, vous avancerez quand même comme lui ou comme elle, dans la prudence, tous les deux, d'un côté comme de l'autre, mais vous avez besoin l'un de l'autre. Voyez, vous sentez, hein, dans vos énergies, vous avez besoin de l'un de l'autre. Vous avez beaucoup de bonté, vous avez le cœur sur la main. Hein, cette personne, vous l'aimez, vous lui pardonnerez. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez pu vivre quand même, vous aussi, des échecs. D'accord? Vous avez peur que cette relation soit un échec. Vous avez pu vivre un échec sentimental. Mais pour moi, vous restez quand même très positif. Vous, vous avancez. Vous ne restez pas sur un échec. Contrairement à lui, qui peut avoir un petit peu de mal. Mais n'empêche que vous restez quand même une personne, voilà, avec les sentiments assez fragiles par rapport aussi à cet échec, mais que de bonheur et que de sensualité. On rêve d'être l'un, on rêve d'être avec l'un, avec l'autre. Hein. Voyez, et ici on a quand même une belle attirance, voyez l'attirance qui est mutuelle ici, hein. C'est peut-être une personne que vous connaissez depuis un moment. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love, ses énergies à lui, le message qu'il peut vous passer au travers de l'améthyste love, le message que cet autre a à vous dire. Alors, qu'est-ce que cet autre a à vous dire, cette personne qui est dans votre cœur? Ah ben voilà, on retombe exactement pareil, masque. Donc, ce que vous dit cette personne, je vous passe le message par rapport au tirage, d'accord? Alors, cette personne vous dit, oui, j'ai porté un masque. Oui, effectivement, je me suis éloignée de toi. Oui, j'attends ton retour. Allez, quel message cette personne a à vous faire passer? La personne de votre cœur, avec l'améthyste love, quel message a-t-elle à vous faire passer? Alors, je vais poser plusieurs cartes. Avant de vous faire l'interprétation. Oui, je laisse tomber le masque avec toi. Oui, j'ai été dans une relation toxique. J'ai été engagée avec une personne dans une relation toxique. Effectivement, pour moi, avec elle, c'était des schémas répétitifs. Tous les jours, la même chose. Tous les jours, les mêmes reproches. Je n'en pouvais plus. Du coup, à cause de par rapport à cette emprise, par rapport à cette relation toxique, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Et sache que je pense à toi. Voyez? Donc cette personne ici vous dit clairement qu'elle a bien été engagée dans une relation toxique. Et c'est pour ça que cette relation qui a été un échec a été très difficile pour lui. C'était un schéma répétitif, bien sûr, puisqu'avec cette personne, il avait beau essayer de sauver les meubles, hein, il n'a jamais réussi. Cette personne avait une emprise sur lui. C'est pour ça qu'il vous dit « j'ai repris le contrôle de ma vie ». Et malgré tout, malgré le fait que cette personne pouvait être avec une autre personne, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a jamais, en tout cas, cessé de penser à vous. Donc, je pense à toi. Aujourd'hui, je souhaite revenir vers une réconciliation. Je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec mon cœur, parce que cette personne avec qui j'ai été m'a fait beaucoup de mal. Je souhaite aussi me réconcilier avec toi. Aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte de revenir vers toi, parce que je sais que je me suis éloignée de toi, parce que j'ai préféré privilégier cette personne. Mais aujourd'hui, j'ai vu clair. Aujourd'hui, je reprends le contrôle. Je redeviens maître de ma vie. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Je pense à toi. Je souhaite revenir, mais aujourd'hui, j'ai honte. Je souhaite que les choses s'accélèrent entre nous. Je souhaite revenir vite. Ou du moins faire vite. Faire vite, mais faire les choses bien. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ouais, voilà. Je souhaite tourner la page. Non pas sur nous, mais sur cette relation. Je souhaite tourner la page sur ce que j'ai vécu avec cette personne. Justement, ces peurs, ces échecs que j'ai eus qui m'ont empêché d'avancer.
Aujourd'hui, je me sens bête de revenir, mais je veux accélérer les choses entre nous. Je souhaite tourner la page sur ce passé. Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Aujourd'hui, j'ai acquis de la sagesse. J'ai acquis beaucoup plus de bons raisonnements que je n'ai eu auparavant. C'est sûr. Je pense à toi avec parcimonie. Je pense à toi avec sagesse. Je vois les choses complètement différemment. Je me suis réconciliée avec aussi les réseaux sociaux. Parce que j'ai les réseaux sociaux que j'avais quittés. Je souhaite me réconcilier avec toi. Si tu ne souhaites pas me parler, accepte-moi au moins comme ami sur les réseaux sociaux. C'est vrai que cette personne, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Cette personne, elle comprend que vous vous êtes éloigné. Hein. Elle sait que vous êtes en colère. Elle vous ressent en colère. Hein. Je sais qu'entre nous, l'amour est réciproque. Je le sais, qu'il y a de la réciprocité dans nos sentiments. C'est pour ça que je reviens et que je me sens un peu bête. Je me sens un peu idiot hein, d'avoir choisi d'être resté du moins avec cette personne. Aujourd'hui, je sais que le fait que je ne corresponde pas avec toi, tu m'as ghosté, tu m'as tourné le dos. Cette personne ressent que vous lui avez tourné le dos. Vous voyez, elle ressent vos sentiments, elle ressent que vous ne communiquez plus, mais elle sait que les sentiments sont là. Ouais. Je tourne la page sur cette triangulaire dans laquelle je t'ai mis. Aujourd'hui, avec l'autre personne, c'est terminé. J'ai tourné la page. Je ressens beaucoup de colère en moi, beaucoup de colère et de ressentiment. Parce que je me rends compte que je t'ai laissé sur le bas-côté pour essayer de vivre ou du moins de recoller les morceaux avec cette personne et ça n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, je me sens idiot, je veux revenir à la réconciliation avec toi. Je veux me réconcilier avec moi-même et avec l'amour et c'est ce que je fais. Je tourne la page, je reprends le contrôle de ma vie. Et sache que je pense à toi, j'ai toujours pensé à toi. Aujourd'hui, j'ai bien réfléchi, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus, je sais ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour nous. J'ai de la colère contre moi-même. Je tourne la page sur cette relation. Et je comprends pourquoi tu m'as ghosté. Je comprends, mais je sais aussi que tu m'aimes et que l'amour est réciproque. Qu'est-ce que c'est autre à vous dire ici pour la conclusion? Le temps est avec nous. Je sais que ça va être bientôt. Je le ressens. J'ai des messages, j'ai des signes. Je m'éloigne de tout ce qui ne me convient plus. Ouais. Mon cœur va guérir. Aujourd'hui, je retrouve un équilibre. Je me suis éloignée de cette personne grâce au temps, grâce au divin, grâce aux signes que je reçois. Je sais que j'ai été aidée. Aujourd'hui, je m'éloigne de tout ça, ce qui m'amène à une guérison, à y voir plus clair par rapport à notre relation. Aujourd'hui, je vis avec le traumatisme du rejet, mais j'ai aussi peur que tu me rejettes. Je vais poser encore quelques cartes. J'ai peur que tu me rejettes parce que je t'ai mis en mode pause. Eh oui, on y revient encore. Hein. Donc il faut vraiment que tous les deux, il faut vraiment que cette personne ici vous parle. J'ai eu un ego. J'ai eu un ego. Je me suis mal comportée, je le reconnais. J'étais égocentrique. Je n'ai fait qu'écouter écouter mon cœur. J'avais le torse gonflé comme plein de prétentions. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu cet ego. J'ai beaucoup de remords. Voilà ce que vous dit cette personne. Je regarde en dos de deck. J'ai beaucoup de remords. Aujourd'hui, j'ai envie aujourd'hui d'avoir cette relation stable avec toi. J'ai besoin de stabilité. Tu as besoin de stabilité. D'accord? Aujourd'hui, je retrouve de la stabilité par rapport à un passé. Je le laisse de côté. Et aujourd'hui, ça m'amène de la stabilité dans mon cœur. D'accord? J'ai envie d'avoir une stabilité aussi par rapport à une famille. Si c'est quelqu'un qui avait de la famille ou du moins qui souhaite, si là je le permets, d'avoir des enfants ou du moins bah voilà, d'être ensemble, d'être deux. Hein. Je sais que nous sommes en relation karmique. Je le sais. Je sais qu'il y a ce petit fil qui n'a jamais pu se casser entre nous. Bon, il y aura de la communication. Je vais venir à la communication. Je vais te parler parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Ce coup de foudre que j'ai eu pour toi. Pour moi, c'est comme une renaissance, cette relation avec toi. Voilà, faite de projets et faite d'une fin heureuse. Parce que je souhaite justement le bonheur, la vie en rose. D'accord? Je ne te cacherai pas que je suis tombée dans les dépendances de toutes sortes. Mais à cause justement, je me suis éloignée de tout ça, bien sûr, mais parce que justement, j'ai eu le traumatisme de l'abandon. Je me suis sentie seule à un moment donné. Et j'ai déconné. Hein, d'accord? C'est ce qu'il vous dit ici. Bon, là, on a encore, hein, vous voyez, quelqu'un
j'ai pas été honnête avec toi. Je t'ai pu te raconter des bobards, j'ai pu profiter voilà, de ta gentillesse. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est te revoir, te rencontrer. D'accord? Le temps joue contre nous. Le temps est aussi avec nous. D'accord? Bon, allez, on va arrêter là pour les messages pour votre eau. C'est très beau message. Hein. Voilà ce qu'il a à vous dire. On va aller voir vous maintenant, ce que vous pensez. Voilà, vous le savez déjà. Il y a des gens qui me disent, oui, pourquoi vous faites des tirages pour nous? Nous, on sait ce qu'on pense. Oui, mais c'est bien d'aller voir vous aussi, pourquoi pas, votre état d'esprit par rapport à lui. Et après, on ira voir vous deux avec l'oracle de lumière de Corinne. Hop, ça a coupé. Allez. Et vous, mes amis, quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne, par rapport à cet autre qui est dans votre cœur? Ouais. Alors vous, oui, vous voyez, on est comme tout à l'heure avec l'oracle de l'amour. Quand je vous disais que cet amour pour vous, vous l'aimez cette personne, mais vous avez cru que cette rencontre, que ce coup de foudre, c'était trop beau pour être vrai. Vous avez eu l'impression d'avoir été dans l'illusion, alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas vrai. Mais c'est vous qui vous le dites parce qu'il n'y a pas de communication. Vous voyez, là on parle que d'amour éphémère par rapport à cet autre. Vous croyez, vous avez cru être dans un amour éphémère. Donc du coup, comme cette personne ne vient pas vers vous pour l'instant, ben voilà, vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté par cette personne. Mais ça, c'est vous, c'est votre esprit. Hein. Parce que vous voyez, par rapport à lui, c'est tout autre. Hein. Mais c'est quelqu'un qui ne vous a pas ouvert son cœur, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit ce qu'il ressentait. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça peut être votre signe à vous, signe solaire, lunaire ou ascendant, ou le signe de votre autre, d'accord? Alors vous, en tout cas, par rapport à cette personne, soit il y a eu ce détachement avec cette personne, a été durant l'automne, ou soit c'est vous qui avez fait ce lâcher-prise. On a vu tout à l'heure, libération. Vous voyez, je me suis libérée aujourd'hui, je me sens bien, même si cette personne ne communique pas. Voilà, je me sens mieux, parce que peut-être qu'à un moment donné, c'était trop fort pour vous. Donc on parle ici de détachement et de lâcher-prise. Mais pour moi, il y aura un retour. Alors, quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Et voilà, les retombées, hein, vous êtes comme ça. Hein. Vous vous sentez vraiment, mais vraiment rejeté par cette personne. Hein. Il y a eu des échanges, il y a eu un coup de foudre, puis d'un coup, paf, je me sens rejetée. Hop là, elle a volé. Alors, celle qui a volé, secret, voilà, secret. Vous étiez aux liaisons secrètes, ou de moins, vous aviez l'impression que cette personne, ben, vous étiez la personne secrète dans sa vie. C'est-à-dire, faut pas dire, faut pas montrer, voyez. Et ça vous a fait du mal aussi. Voyez, vous étiez un peu la personne qu'il aime, mais il fallait pas vous montrer, il fallait pas parler de vous. Donc forcément, le fait qu'il communique plus, il y a eu ce lâcher prise. C'est sûr, vous sentez peut-être bien, mais cette personne vous manque et vous vous êtes quand même senti rejeté par rapport à ça. Vous étiez la liaison secrète, la personne dont il fallait pas parler, hein, surtout pas, parce que lui, il était dans une relation toxique, hein, donc forcément, il valait mieux pas dire que quoi que ce soit. Hein. Ouais, pourtant, ici, vous voyez, vous avez des sentiments pour cette personne. Hein. Les sentiments sont réciproques, pourtant. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer? Tout simplement, c'est ses peurs à lui. Ses peurs à lui. Et la peur, parce que c'est quelqu'un qui doit être contrôlé par l'autre énergie, hein, la relation toxique. Bon. On me dit ici que vous avez envie. Pourquoi je dis que vous avez envie? Vous avez envie de lui envoyer un message, mais en même temps, vous n'avez peut-être pas envie de faire le premier pas. D'accord? Vous voyez, on parle ici, vous voyez, avec ce lâcher-prise. Vous vous êtes senti trahi. Voilà, on revient exactement à la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Quand je vous ai fait l'oracle de l'amour, c'était pareil. Vous êtes senti trahi. On me dit bien encore ici. Hein. Vous êtes senti trahi par cette personne, rejeté. Hein. Pourtant, les sentiments sont là. Hein. C'est fou. Hein. Alors justement, par rapport à cette trahison, par rapport à tout ce qui se passe avec lui, il y a eu une prise de conscience. Hein. Vous avez eu le déclic. Hein. Le déclic de quoi? De vous dire, cette personne m'aime pas. En fait, c'était un amousement, c'est un amour éphémère. Hein. Cette personne, voilà, m'aimait secrètement. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que vous dites, cette personne. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai les deux. Vous voyez? Cette personne, elle a joué avec moi, cette personne n'a pas été honnête, elle a rusé même par rapport à moi. Vous voyez, elle m'a gardée comme la personne secrète, celle qu'il faut pas dévaluer, celle qu'il faut pas dire. Vous vous êtes senti lésé. En plus, là, elle communique plus. Il y a eu ce lâcher prise, mais vous vous sentez complètement trahi. D'accord? Pourtant, on dit bien que les énergies sont... L'amour est réciproque. Cette personne vous aime, vous vous aimez. Mais je pense qu'il y a de la compréhension, hein, de l'incompréhension entre vous deux. Hein. Ah oui. Et oui, il y aura de la communication, on me certifie bien, plutôt 2 fois qu'une, que les sentiments que vous avez l'un pour l'autre sont vraiment vrais et réciproques, hein, pourtant. C'est fou, hein.
Il faut se parler. Il faut que vous vous parliez, hein. Bon, je la prends là, ouais. Alors vous aussi, vous vous êtes peut-être de votre côté libéré d'un passé, hein. Je vous ai dit, vous avez peut-être eu un passé douloureux, vous avez certainement été trahi aussi. Vous avez envie de vous libérer de ce passé par rapport à cette personne. On a le cancer, le lion ou la vierge, vous voyez. Mais malgré tout, j'ai une atmosphère chaleureuse, j'ai quelque chose de bien. Quelque chose de bien arrive dans votre vie parce que vous vous êtes libéré d'un passé, ça vous a fait du bien. Mais cette personne, vous avez peut-être envie de vous libérer de cette personne. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que même le fait de se libérer de ce passé avec cette personne, pour moi, cette personne va revenir. D'accord. Alors, on a la période de l'été, mais on a aussi atmosphère chaleureuse. Et ici, est détendue. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau qui revient. Vous perdez espoir, mais pour moi, il va y avoir un revirement de situation. Cette personne peut arriver de manière tout à fait, je ne sais pas pourquoi, on me dit inattendue. Alors, votre état d'esprit, ah ouais, schéma répétitif. Eh oui, cette personne, c'était pas la première fois qu'elle vous menait en bateau comme ça, hein. Ouais. Vous menez en bateau. Disons que cette personne faisait des allers-retours dans votre vie, hein. Par terre, revenait. Vous mettez dans des schémas répétitifs et pourtant c'est bête parce que l'amour est vraiment là. On me dit qu'aujourd'hui, hein, par rapport à votre relation avec cette personne, et cette personne vous le dit aussi, ce qu'elle apparaît dans votre tirage, il y aura bien une élévation dans votre relation. On passe à un niveau supérieur. Les relations que vous allez avoir, ou du moins que lui va avoir avec vous, c'est complètement différent de ce que vous avez connu au début. La personne, vous êtes resté la personne secrète, vous êtes resté voilà, dans la triangulaire. Cette personne a lâché prise, mais pour moi, il y a un retour surprise. Parce que cet autre-là a vécu dans cette relation toxique, a mal vécu, a essayé de se redonner une chance, mais vous voyez, il était dans des schémas, on essaye, mais en fait, on n'y arrive pas. Vous étiez la personne là secrète et voilà, vous n'avez pas compris. On voit bien que c'est quelqu'un qui veut communiquer, laisser tomber le masque, vous parler, vous dire les choses. Parce que vous avez déjà parlé. Mais le fait que cette personne soit partie, voilà, ça vous laisse pantois, ça vous laisse sans réponse. Donc, il y a eu ce lâcher-prise, vous vous sentez trahi, vous vous sentez rejeté. Vous avez envie de tourner la page par rapport à cette personne, mais il y a un retour. Il y a un retour. Vous en voulez à cette personne, mais il y a un retour. Il y aura une élévation. C'est quelqu'un qui revient, mais de manière différente, avec plus de, je dirais pas de jugeote, mais de manière complètement différente. On l'a vu avec l'oracle de l'amour, avec des sentiments, avec du vrai de vrai. Voilà. Quelqu'un qui n'a plus envie de jouer, ni de jouer avec vos sentiments. Allez, quelles sont les énergies, vos énergies? Il y aura une élévation chacun, hein, l'un et l'autre, hein. Réseaux sociaux. Donc, il se peut pour moi que, je vous ai dit tout à l'heure, votre autre, il vous a dit, il vous a passé le message. Je vous ai dit, si tu veux pas me parler, si tu veux pas m'envoyer de SMS, accepte-moi, moi, comme ami sur les réseaux sociaux. Ici, on me dit que oui, il y aura une communication au travers des réseaux sociaux. Voilà. Peut-être que il a plus votre téléphone, hein, il a peut-être, voilà, vous n'avez peut-être plus envie de lui donner votre téléphone. Donc, du coup, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation pour recommuniquer avec vous. Ça peut être WhatsApp, Messenger, ça peut être Insta, plein de choses. En tout cas, vous voyez, c'est le message qu'on me passe. Et pourquoi là, c'est vous, puis on me parle de lui? Parce que, voilà, lui et vous, vous êtes reliés, vous êtes ensemble, vous pensez à cette personne. Vous avez envie de cette élévation. Et pour moi, c'est cette personne, oui, vous allez la retrouver sur les réseaux sociaux. Il y aura de la communication. Ou peut-être par l'intermédiaire voilà, de ce qu'on utilise à l'heure actuelle, hein, comme réseau. Ouais, effectivement, il y a des blessures chez vous, hein. Alors, ces blessures, c'est lui, mais c'est des blessures que vous avez peut-être depuis un bon moment qui peuvent être liées aussi à une ancienne relation, hein. Vous voyez, vous avez déjà vos blessures, vous, hein. Alors, en plus, en rajouter avec cette personne, bon, vous vous êtes quand même libéré de ce passé, hein, avec une autre ex-personne. Mais là, cette personne, elle vous rouvre peut-être des blessures aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une élévation. Eh oui, il y a de l'instabilité. Cette personne vous a mis dans l'instabilité, hein. Et ça vous a fait beaucoup de peine. Ouais, vous êtes senti seul. Vous êtes senti seul. Et pourtant, cette personne ne vous déteste pas, hein. Au contraire, l'amour est réciproque. Mais c'est sa façon de faire qui ne vous a pas convenu. Donc vous, malgré tout, vous gardez toujours l'espoir. Mais franchement, ça vous a blessé, ces allers-retours, cette instabilité. Vous vous êtes senti abandonné, hein. Voilà. Cette personne a peut-être aussi cherché à avoir de l'emprise. Moi, je ne pense pas que cette personne a cherché à avoir de l'emprise. Je pense que surtout, elle vous a laissé parce que voilà, tu es dans une relation toxique et pour s'en libérer, ça a été compliqué. Vous étiez la personne secrète. Mais vous voyez, cette personne vous dit, j'ai toujours pensé à toi. C'est quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs. Je vous dis, il va revenir. Il se rend compte de ses erreurs aujourd'hui. Il revient, mais pour de vrai, pour du sérieux. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est des pensées, vous pensez également à cette personne, hein. Elle est dans votre esprit, c'est obsessionnel. Même quand vous voulez l'oublier, elle revient tout le temps. Vous pouvez l'oublier 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et arrive à un moment donné où, je ne sais pas, vous pouvez voir entendre son prénom, voir quelqu'un qui lui ressemble, ou avoir des signes comme ça. Ses numéros, sa date de naissance, je ne sais pas. Et paf, ça revient. Voilà, et du coup, vous pensez à cette personne.
D'accord? Cette personne, vous la voyez quand même comme une personne assez superficielle. Ça, c'est votre avis. Vu la façon dont elle s'est comportée avec vous, c'est sûr, vous la voyez comme quelqu'un de superficiel. On a le bélier, le taureau ou gémeaux. Mais n'empêche qu'ici, on me reparle sur la période du printemps. D'accord? Il y aura peut-être cette rencontre, ce retour, ce message, etc. Mais il y a bien du renouveau. Il y a bien du renouveau avec cette personne, d'accord? Parce que c'est une personne qui vous dit tu me manques, mais vous, bah, cette personne vous manque aussi. Hein. Elle vous manque cette personne. Hein. Et vous souhaitez ce renouveau. Allez, une petite dernière carte pour la route. Et après, avec l'oracle de lumière, on va aller voir. Ah ouais, regardez comme c'est beau. Il y aura bien une réconciliation. Hein. On est fait l'un pour l'autre, il y aura bien cette réconciliation. Et ici, on me dit, voilà, assez rapidement. Vous voyez les choses, je vous parlais du printemps au mois de mars, ou peut-être de la semaine prochaine, ou dans 3 semaines, mais en tout cas, c'est rapide. C'est rapide pour moi, cette réconciliation. Vous voyez, cette personne va revenir avec un message. C'est lui, hein, c'est lui qui va dire, quand je parlais de message, voilà. Voilà, ici, hein. Vous attendez ce message parce que vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur par rapport à cette personne. Et vous voulez, voilà, vous vivez cet amour passionnant et envoûtant. C'est compliqué pour vous d'aimer autant et de voir que cette personne n'agit pas, mais elle va agir. Elle va agir parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus calme et plus à l'écoute de votre âme, de votre spiritualité, d'accord? Il y aura, ce traumatisme d'injustice, on me dit que les choses vont s'éclaircir. C'est le soleil qui vient. Après avoir passé une période difficile, le soleil arrive. Allez, on va aller voir avec l'oracle de lumière. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de votre route par rapport à vous? Donc, on a vu son état d'esprit, votre état d'esprit à vous. On a vu le message qu'il vous a passé, vous, votre état d'esprit. On sent bien que l'amour est réciproque. Mais il y a des incompréhensions l'un et l'autre. Lui, l'amour pour vous, il vous a toujours aimé. Mais vous, de votre côté, bah, vous êtes comme dans le traumatisme de l'abandon. Cette personne, vous vous sentez trahi, d'accord? Mais bon, pour moi, il y a un retour. Hein, ça, c'est clair, on l'a vu. Je ne vais pas donc le répéter. Mais bon, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre route. Alors, par rapport à vous, dans son état d'esprit, bon, il y a des difficultés. Bon, la difficulté, ça peut être plein de choses, hein, voilà. Mais bon, ça peut être une distance, ça peut être par rapport à lui. Mais bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des projets ici. Par rapport à vous, il y a des projets. Les projets, on a vu tout à l'heure, hein, de revenir. Mais en tout cas, les choses vont s'éclaircir. Cette personne va trouver des solutions. Elle trouve des solutions pour se rapprocher, pour venir, pour communiquer. Alors, quelles sont les énergies de votre autre ? C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui, il a des choses à vous dire. Ça veut dire que cet autre-là, on peut parler peut-être de quelqu'un qui peut être introverti, ou une personne qui a fait un travail sur lui, qui a réfléchi. C'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire des choses qu'il ne vous a jamais dit, d'où ici la confession, tomber le masque aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui pour pouvoir justement pouvoir vous parler, pouvoir vous dire les choses. Hein. Parce que vous dire les choses, c'est quoi? Ben voilà, c'est ça, tout simplement. C'est quelqu'un qui va vous dire... Ben oui, effectivement, qui a envie d'être en couple avec vous, qui a envie d'être avec vous. Ouais. Ici, on parle d'une question de jour. Tout à l'heure, je vous disais que événement rapide, on me dit oui. Hein. Regardez, on me dit oui. Tout à l'heure, je vous parlais d'événements rapides, c'est une question de jours, peut-être de semaines. Hein, pas de, voilà, je n'ai pas l'impression que ce sera tout de suite, mais de jours ou de semaines. On me dit que c'est un grand oui. C'est quelqu'un qui va avancer, qui va vous dire, laissez tomber le masque. Quelles sont les énergies sentimentales de votre outre? On a Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein, il peut s'agir de son signe, de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, après une période de lâcher prise. Voilà, on a encore l'automne ici. Donc pour moi, ça a dû se passer cet automne, ou du moins il y a eu à lâcher prise, parce que c'est quelqu'un qui a eu besoin de faire un travail sur lui. Et ça, il va vous en parler, il va tout vous dire. Allez, quelles sont les énergies? Heureusement qu'elle n'est pas tombée. Et là, vous voyez, confession, communication. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient à la communication. C'est quelqu'un qui va parler, qui va vous dire les choses. C'est fou, le tirage. En couple, regardez, j'ai en couple et j'ai le contrat. Ah, c'est du sérieux, hein. Si je vais être avec toi, et attention, hein, le contrat, ça peut être un pacte, ça peut être aussi, on fait un contrat verbal, hein, ensemble, on se promet voilà, d'être ensemble. On n'a pas forcément le contrat, c'est pas forcément le mariage, on signe le papier. Ça peut être aussi ça peut être aussi un pacte, ça peut être aussi verbalement, oralement. Hein, on peut se faire voilà, un contrat en se disant, on se promet fidélité voilà, l'un à l'autre, ou je reste avec toi, vous voyez. Vous allez discuter, vous allez parler. Hein. Il y aura des promesses. Hein.
Eh ouais, ici. Je sais pas, bah, je la prends. Ici, on parle de vous, hein, d'accord? Voilà, c'est bien par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui souhaite, par rapport à vous, être avec vous, du moins s'engager, parler, vous faire des promesses. Il y aura de la communication et on me dit que c'est un grand oui. Aujourd'hui, on me dit bien que cet autre, ben, il est prêt. Il est prêt à venir, il y a cette ouverture, ce que vous attendez depuis longtemps, ben voilà, aujourd'hui vous l'aurez. On me dit qu'il y aura de la communication, ça peut être aussi de la communication assez charnelle, mais voilà, certainement qu'au départ entre vous, la communication, comme il y avait une triangulaire, je pense que c'est quelqu'un qui a dû beaucoup communiquer au niveau charnel par rapport à vous. Vous voyez, quelqu'un qui a pu voilà, communiquer au niveau charnel, voilà. Et bah, il y a eu un lâcher-prise aussi par rapport à ça, hein. Donc il y a peut-être aussi, vous avez peut-être senti trahi, hein. Il se dit, tiens, il est venu juste pour avoir du charnel avec moi, et puis voilà, il a bien profité, ça vous a fait du mal, mais il y aura de la communication un peu charnelle, mais vraiment, c'est quelqu'un qui va vraiment vous parler, vous dire ce qu'il vous a jamais dit. Et ça va vous faire bizarre parce que vous ne vous attendez certainement pas à ça. C'est une personne qui tente le tout pour le tout, hein, qui se dit, bah, si elle accepte, bah, j'ai peur, hein, mais bon, qui tente rien n'a rien. Voilà, voilà un peu ce que se dit cette personne. Parce qu'elle sait qu'elle a commis des erreurs par rapport à vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut vous proposer un voyage, alors couple, contrat, voyage. Alors, soit on se fait des promesses et puis on se paxe et puis il y a un voyage de noces ici, c'est ce qu'on peut me dire aussi. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui se déplace, hein, s'il y a une distance entre vous. Eh oui, c'est pour ça qu'il y aura de la communication et c'est quelqu'un qui va se déplacer, hein. On me dit oui pour la femme, pour vous, la femme. Ici, ça tombe, donc on me dit bien que pour vous, c'est un grand oui, ce déplacement, c'est un grand oui. Donc c'est quelqu'un, s'il y a une distance grande ou petite, peu importe, c'est quelqu'un qui va être amené ici à se déplacer. Vous voyez, j'ai le renouveau ici, j'ai la période du printemps, j'ai bélier, taureau ou gémeaux. Il y a bien du renouveau, hein, sur la période du printemps, hein. Eh, regardez, étranger lointain. Vous voyez, quand je vous disais que cette personne peut être d'origine étrangère ou habiter à l'étranger, eh ben, vous voyez, c'est quelqu'un qui va se déplacer parce qu'aujourd'hui, c'est un grand oui. Il a cette ouverture. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, il est seul. Parce qu'aujourd'hui, il a fait un travail sur lui, s'est libéré de cette énergie toxique. Donc, c'est quelqu'un qui va venir, hein. C'est quelqu'un qui a pris des conseils auprès d'une personne, hein, autour de lui, hein. Il a eu besoin, hein, de savoir, pas comment faire, mais voilà, d'être aidé, du moins pour prendre cette décision. Mais pour moi, je trouve que c'est très très beau. C'est quelqu'un qui va communiquer. Outre le fait il y a eu à lâcher prise, parce que pour moi, cette relation, elle a été assez sexualisée dès le départ. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut revenir peut-être de cette manière-là. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se dit, je tente le tout pour le tout. Aujourd'hui, je vais être honnête, je veux l'aimer, je vais travailler, on l'a vu, hein, durant tout le tirage, bah, que c'est quelqu'un qui a changé, qui aujourd'hui, voilà, se rend compte qu'il a été manipulé, se rend compte qu'il s'est éloigné de vous, peut-être qu'il y avait de la jalousie de la part de l'autre personne. Et puis vous, bah, peut-être que aussi à un moment donné, vous n'en pouviez plus, et puis que vous étiez la personne qu'il fallait cacher. Mais pour moi, aujourd'hui, la vapeur s'inverse, hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est séparé, qui vous donne cette ouverture, parce que l'amour a toujours été là. Même s'il y a une séparation, il y a toujours eu ce petit fil entre vous. Parce que ce petit truc qui vous raccordait, qui fait que on ne pouvait pas couper. On ne pouvait pas couper ce lien. D'accord? Là, c'est un très beau tirage, hein. Franchement, là, moi, je vois quand même des personnes être ensemble. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Et surtout, qui va vous avouer, hein, ses sentiments. Tout ce qu'il n'a jamais fait. Bon. Alors oui, c'est quelqu'un qui va... Oui, bah et oui, forcément, c'est quelqu'un qui va vous confesser. Oui, je sais, j'ai porté un masque avec toi. Je t'ai pas tout dit. Voilà, j'ai joué un peu avec toi. Il y a beaucoup de regrets derrière, hein. Beaucoup de regrets. Il va éclaircir la situation. Et vous, ça va vous amener à un éclaircissement. Vous aviez besoin de ça. Vous attendiez cet éclaircissement. Vous attendiez enfin qu'il vous parle. Franchement, laisse tomber le masque. Dis ce que tu as sur la patate, mais parle-moi. Et c'est ce que vous attendiez. Et c'est ce qu'il va faire. D'accord? Non. J'allais reprendre celle que j'avais mise sur le côté. Je suis complètement exaltée par ce tirage. Allez, quelles sont les énergies de votre hôte? Je pose la question avant que les cartes, elles tombent. Parce que sinon, pour moi, voilà, homme. Voilà, elle tombe ici, pile poil à côté de vous. Voyez? Donc, c'est quelqu'un, la situation va s'éclaircir entre vous. Moi, j'ai bien un renouveau, j'ai bien un couple. J'ai l'impression que c'est tellement fluide que... C'est fou, c'est quelqu'un qui peut revenir aussi un peu en mode flirt, vous voyez? Ah, il aime bien s'amuser, il aime bien rigoler, lui, hein. Ah oui, ça c'est clair, il reviendra un petit peu en mode flirt. Mais là, aujourd'hui, c'est OK, hein. Allez, encore une petite carte. Ah, regardez, j'ai bien fait. Bientôt et maintenant. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, événement rapide, bientôt et maintenant. Bon, il y a des projets, voilà. C'est quelqu'un qui a des projets. C'est quelqu'un, il faut que vous le sachiez, hein, qui est triste parce que c'est quelqu'un qui vous manquait. C'est une personne, certes, qui vous a mis en mode pause, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, énormément. Moi-même, on me dit ici que vous pouviez vous ressentir l'un et l'autre.
hein. Quand il y en a un qui va pas bien, ou je sais pas, il y a ce petit fil entre vous, ce petit truc là qui fait que vous vous ressentez. Il y a beaucoup d'intuition d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui, c'est une personne qui, aujourd'hui, qui se projette, vous voyez, ici. Alors, soit il a des enfants, il a peut-être fait un mariage, il a des enfants, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, on a quelqu'un qui peut aussi se réconcilier avec son enfant intérieur. C'est une personne aujourd'hui qui a des projets par rapport à vous, parce qu'il sait que vous êtes une personne sérieuse, il a vraiment compris. Il s'est amusé au début, il pensait peut-être que voilà, un flirt de plus, et puis ben non. Ben non, c'était pas qu'un flirt. Il y aura des retrouvailles d'ici quelques semaines parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. D'accord? On me dit ici que c'est une personne qui va vous envoyer des messages. D'accord? Parce que il est bien conscient, hein, de la triangulaire. Il va vous parler de tout ça. On a le cancer, le lion ou la vierge. On a la période de l'été. Moi, j'ai une personne ici qui est pas bien. C'est une personne qui est pas bien. C'est ce qui l'a amené justement à prendre une décision. Il y aura bien cette rencontre entre vous. Et ça va lui faire du bien. Ça va vous faire du bien tous les deux. Il y a vraiment des sentiments. Ici, on parle d'amour, hein. On parle vraiment d'amour. Bon, bah écoutez, mes amis, j'aimerais bien continuer le tirage, mais j'ai plus d'oracle pour les sentiments. Sinon, je peux prendre un oracle classique, mais je crois que là, tout a été dit. D'accord? Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous et je vous dis ben, à bientôt, hein. Puis sachez que, hop, je ne sais pas si je l'ai fait bien. Hop, bisous.